Opinion sans phare, aujourd'hui avec le docteur en philosophie Holger Straum. Le plus grand massacre de l'histoire de l'humanité, conférence de Holger Straum. Holger Straum, né le 7 août 1942 à Lübeck, est l'auteur de plus de 40 livres. Il s'est fait connaître par ses ouvrages spécialisés au sujet des dangers de l'énergie nucléaire et de la sécurité des centrales nucléaires. En 1971, il a écrit son premier livre sur ce sujet, un best-seller, Friedlich in die Katastrophe, paisiblement dans la catastrophe. Ses nombreux livres et conférences ont beaucoup contribué à la fondation du mouvement écologiste et antinucléaire. Holger Straum est décrit comme l'un des principaux protecteurs de l'environnement. Il a étudié l'ingénierie de production, la gestion d'entreprise, la communication d'entreprise, la psychologie d'entreprise et les sciences de l'éducation. Il a travaillé aux États-Unis en tant qu'enseignant, étant entre autres expert pour des organismes de l'ONU et pour la Commission des Affaires étrangères du Bundestag, le Parlement fédéral allemand. Il a reçu la médaille du mérite de l'Ordre de la République fédérale d'Allemagne et la médaille internationale pour la protection de l'environnement. Sous le titre « Le plus grand massacre de l'histoire de l'humanité », l'homme de 76 ans rend compte aujourd'hui des liens et des causes des nombreux conflits et des nombreuses souffrances qui sévissent actuellement sur notre planète. Il y soulève de nombreuses questions. Les nombreuses guerres des dernières décennies, ainsi que les premières et secondes guerres mondiales, sont-elles le fruit du hasard ? Ou y a-t-il un plan soigneusement élaboré derrière cette destruction, derrière cet endettement mondial, derrière le déclin des valeurs à tous les niveaux, derrière l'immense pollution de l'environnement, etc. Y a-t-il des gens qui ont planifié et écrit depuis longtemps cette situation désastreuse ? Et qu'est-ce que les Guidestones en Géorgie aux États-Unis et le plan visant à réduire la population mondiale à moins de 500 millions de personnes ont à voir avec cela ? Voyez maintenant l'analyse de Holger Straum. L'histoire de l'humanité est pleine de pillages et de guerres. Et au Moyen Âge et à l'époque coloniale, des pays entiers ont été anéantis et pillés. Et ainsi, certaines personnes sont devenues incroyablement riches. Comme le montrent sans équivoque les citations de Churchill, deux guerres ont été imposées à des pays comme l'Allemagne pour nous piller. Et tout cela ne s'arrête pas. Parce que le nouvel ordre mondial et ses francs-maçons de haut rang prétendent tout contrôler et dominer. L'éducation, l'argent, le droit, la politique, l'économie, l'histoire, la psychologie, le mental, la médecine, la religion, les médias, etc. Et ils décident aussi quelles personnes peuvent prendre des postes importants pour imposer leur politique. Ces personnes ne sont ni de gauche ni de droite. Elles sont toutes à la fois. Elles divisent les gens pour les exploiter selon le système du fascisme. Elles provoquent le chaos et les conflits pour dominer sur le monde. Ainsi les francs-maçons qui sont connus comme francs-maçons aux États-Unis, et voici de nombreux documents à ce sujet. Il n'est pas nécessaire d'en discuter. Bill Clinton est du 33e degré. Newt Gingrich, Bob Dole, Jack Camp, Storm Thurmond, Colin Powell, Jesse Helms, Barry Goldwater, Al Gore et. Ils sont nombreux. Et tous les présidents, Barry Goldwater, etc., Colin Powell, tous des francs-maçons, liste par liste. Si vous en voulez quelques-uns en Europe, même Yasser Arafat est du 33e degré. Ronald Reagan, Mikhail Gorbatchev, Helmut Kohl, Shimon Peres, François Mitterrand, Yitzhak Rabin, Willy Brandt, Gerald Ford, Karl Marx, Frederick Engels, Roosevelt, Winston Churchill, etc., etc., etc. Et voici la liste. Kissinger, Hoover, Cecil Rhodes, Aleister Crowley, un très intéressant Billy Graham. Ils sont tous dessus. Lord David Owen, Plato, Jimmy Carter. Eh bien, quelle est la longueur de cette liste? Et la reine Élisabeth est la reine du comité des 300. C'est l'une des plus hauts placées dans ce cercle principal. Et quelques cas intéressants.
Hillary Clinton est grande dame du 6e degré. Nous en reparlerons par la suite. Otto d'Habsbourg, les Bush ne sont pas seulement des francs-maçons, mais des Illuminati, Skull and Bones et ainsi de suite. Les membres des Illuminati, soit dit en passant, Jacob Astor, McGeorge Bundy, Andrew Carnegie, Walter Freeman, Harriman, Ted Kennedy, Rockefeller Senior, David Rockefeller, Lee Teng-hui et bien d'autres. Nous n'avons pas besoin de les nommer tous. Bien, mais ils en sont même fiers. Ici, nous voyons le président Eisenhower qui est décoré par Hoover avec le 33e degré de la Grande Croix lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. 33e degré. Alors ces francs-maçons de haut niveau ne règnent pas seulement en Europe, ils règnent partout. Et les voilà tous là, tous arrivés là en tant que francs-maçons du 33e degré. Les derniers, ils ne les mettent pas, mais dans quelques années, ils seront là aussi. Mais la seule chose qui est certaine, c'est que ce sont des satanistes. Et Jésus lui-même l'a déjà dit. Jésus a explicitement appelé Satan le dirigeant de ce monde. Le monde entier réside dans le pouvoir de celui qui est le méchant. La Bible appelle Satan le Dieu du système des choses. Et Jésus n'a jamais douté de ce que tous les gouvernements de ce monde sont entre les mains de Satan. C'est donc très clair. Et vous pouvez le voir sur ce qu'on appelle les Guidestones en Géorgie. Il s'agit de 10 dalles de granit d'une hauteur de 7 mètres et d'un poids de plus de 120 tonnes. Au centre se trouve une plaque, autour de laquelle se regroupent 4 autres plaques en forme d'étoiles, qui sont alignées d'après le Soleil et la Lune et certaines étoiles. Sur celles-ci se trouvent les 10 commandements du nouvel ordre mondial en 8 langues modernes et 4 anciennes. On prétend que les choses écrites sont inoffensives. Ça en donne l'impression, du moins si on le lit avec la raison. Mais si on regarde plus loin, on ne peut être qu'horrifié. La publication des Guidestones, 1980, 322, contient le texte suivant. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions de personnes en harmonie constante avec la nature. Nous sommes aujourd'hui déjà 7 à 8 milliards de personnes sur Terre. Personne ne sait exactement, et les chiffres sont obsolètes. Nous sommes probablement 7,5 milliards. Cela signifie que 7 milliards de personnes, soit 94% de la population, doivent disparaître. C'est toi et moi. Mais ces messieurs qui sont aux commandes n'en font pas partie, bien sûr. Le deuxième commandement est le suivant. Orienter intelligemment la reproduction en améliorant les capacités physiques et la diversité. Et c'est ainsi de suite. Le tout est clairement un texte du nouvel ordre mondial. En fait, une œuvre d'art, mais une œuvre d'art satanique. Le nombre fondateur l'indique également, à savoir le nombre 322, qui est le code de reconnaissance de Skull and Bones, une loge satanique dans laquelle se trouvaient et se trouvent entre autres des présidents américains. Et 3 fois 22 font 66, donc le nombre kabbalistique pour le diable. De plus, il y a beaucoup de messages cachés sur ce monument occulte. Dans ces 3 volumes, Elizabeth Roth, professeur, écrit quelque chose qui est intéressant. Cet extrait provient de 2 de ces volumes, à savoir dans le plan secret, le manuel des Guidestones. Là, elle dit entre autres, « Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels,
afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau, et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc., à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines, et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. On commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment, le sucré. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies, pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés, lents et en surpoids. Nous les distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'opposent, nous trouverons des moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Nous construirons leur gouvernement en établissant des animosités en leur sein. Nous aurons les deux côtés. Ils feront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leurs dettes et leur dur labeur. Si ça nous plaît, nous les ferons s'entretuer. Nous contrôlerons tous leurs aspects de leur vie et leur dirons quoi et comment penser. Ils seront occupés à s'entretuer jusqu'à ce que notre but ultime soit atteint. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par rapport à l'image et le son, et ainsi de suite. Comment cette réduction de la population se fera-t-elle? Ramener le nombre de personnes à 500 millions. D'une part, cela se produit par la radioactivité. Nous savons donc qu'aujourd'hui, dans le monde industrialisé, une personne sur deux tombe malade d'un cancer. Et la plus grande de ces substances cancérigènes est la radioactivité. Dans ces deux DVD, Paisiblement dans la catastrophe, les meilleurs experts disent combien la radioactivité est dangereuse. Le professeur John Goffman, qui était à la fois physicien et médecin et directeur du National Livermore Laboratory, un institut de recherche aux États-Unis et un employé de haut rang de la Commission Atomic Energy, était le principal chercheur en plutonium. Il a constaté qu'un seul kilogramme de plutonium pour réacteur suffit pour donner à des dizaines de milliards de personnes sur Terre leur dose mortelle pour avoir le cancer du poumon, si le plutonium est distribué de façon régulière et uniforme. Le plutonium est réparti uniformément. Il se diffuse lui-même car il s'oxyde lorsqu'il entre en contact avec l'air ou l'eau et il flotte comme une petite particule et il est inhalé ou pénètre dans le corps par les aliments. Et nous avons produit des centaines de tonnes de ce truc. Mais cela ne semblait pas suffisant, parce qu'apparemment, il faut beaucoup de temps avant que le cancer se déclare. Frieder Wagner a réalisé le film primé « Poussière de mort » d'Idly Dust. Et il rapporte que les déchets nucléaires produits dans les usines de retraitement et d'enrichissement sont transformés en munitions mortelles, c'est-à-dire pour des bombes,
des mitrailleuses, des munitions de chars ou des bombes géantes capables de fissurer les bunkers souterrains. Et ces matières sont principalement constituées d'uranium-238, qui n'est pas fissile et n'a donc aucune valeur pour l'industrie nucléaire civile ou militaire. Mais il est très lourd et en raison de ce poids énorme, il est très bien adapté pour être un projectile. Et lorsqu'il pénètre dans un char d'assaut ou dans un bunker, il génère par frottement une chaleur de 5000 degrés et il brûle de façon explosive et produit des nanoparticules radioactives extrêmement petites. Et l'uranium-238 a une demi-vie de radioactivité de 4,6 milliards d'années. Cette chose ne disparaît jamais. Et le vent et la pluie le transportent, et il a été utilisé dans toutes les guerres démocratiques de l'OTAN. Et sa présence est maintenant détectable dans le monde entier. Et là où il a été utilisé, les taux de cancer ont grimpé en flèche. Mais même dans le reste du monde, il causera de plus en plus de cancers. Il s'agit donc d'un massacre comme il n'en a jamais existé auparavant. Mais en plus de cela, ce massacre est réalisé par d'autres méthodes. Le magazine allemand Focus a publié un article détaillé au début de l'année 2019, Alarme Sperme. Et là, il a été relaté une diminution considérable du nombre de spermatozoïdes des hommes blancs en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En fait, seule une minorité est capable de concevoir des enfants de façon normale, et si ça continue, il est écrit « Si le développement continue ainsi, dans les 30 ans tout au plus, pour la plupart des couples, une procréation naturelle ne sera plus possible. » Mais les hommes d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie fournissent suffisamment de sperme. C'est exactement ce que prévoit le nouvel ordre mondial. La race blanche doit être remplacée par une race mixte négroïde. C'est ce qui a été fait. Et comment en est-on arrivé à ce que les spermatozoïdes sont tous détruits et que les hommes deviennent lentement des femmes? Les produits chimiques perturbateurs du système endocrinien font l'objet de forts soupçons. Ce sont des substances chimiques qui agissent comme des hormones. Par exemple, des plastifiants pour matières plastiques ou des bloqueurs d'UV dans les crèmes solaires. Ces plastifiants dans les plastiques agissent dans le corps humain comme l'hormone féminine oestrogène. Et nous savons que tous les aliments sont emballés dans ces films plastiques et qu'à partir de cet emballage, de ce film de plastique ou des bouteilles en plastique, ces substances entrent dans la composition des aliments, des médicaments, des cosmétiques, des jouets, des textiles, etc. Nous les absorbons avec la nourriture, l'eau et l'air. Et le corps des hommes devient de plus en plus efféminé et leur fertilité disparaît, selon Focus, qui souligne que c'est un danger énorme, car la reproduction n'est plus possible. Un autre moyen de nous décimer est la guerre. Actuellement, les guerres sont à nouveau propagées. Les guerres de Corée, d'Indochine, d'Afghanistan, d'Irak, de Libye, de Syrie, etc. ont coûté la vie à des millions de personnes et dévasté leur pays. À l'heure actuelle, il existe une menace de guerre froide entre l'OTAN et la Russie. Il en résulte une course aux armements et une intense propagande de guerre. Les médias et les journalistes sonnent l'appel à la guerre.
Les gouvernements et leurs services secrets se livrent à des manœuvres trompeuses et à des campagnes de diffamation. Un bon exemple en est l'ONG Integrity Initiative, qui a produit 2500 articles d'information pour préparer la population à la Troisième Guerre mondiale. Cette action a été financée par le gouvernement britannique, le département d'État américain et l'OTAN. Cette ONG a construit un vaste réseau de politiciens, de rédacteurs en chef, de services secrets, de généraux, de scientifiques pour diffuser de manière ciblée une propagande d'atrocités contre la Russie, la Syrie, la Chine, etc. C'est tout à fait cohérent avec le fait qu'Angela Merkel et Emmanuel Macron ont signé un traité à Aix-la-Chapelle le 22 janvier 2019. Ce qui signifie une intensification des préparatifs de guerre. Et ils veulent remplacer les troupes américaines qui se retirent de Syrie pour renverser Assad. En Allemagne, la machinerie de guerre d'Ursula von der Leyen est en train d'être renforcée, alors qu'on sait qu'il y a plein de matériel qui n'est plus fonctionnel. Mais ce qui compte, c'est de préparer la population à la guerre. En 2000, il y avait 8 pays dont la banque centrale n'était pas contrôlée par les Rothschild. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. Ces 8 pays étaient l'Afghanistan, l'Iran, le Soudan, le Liban, Cuba, la Corée du Nord, l'Irak, la Syrie. Nous savons qu'il y a eu la guerre dans 4 de ces pays. Et depuis, Rothschild contrôle leur banque centrale. Il manque encore Cuba, la Corée du Nord, l'Iran, la Syrie. Mais ils y travaillent aussi. Déjà en 1871, les 3 guerres mondiales ont été prédites dans tous leurs détails, à savoir par Albert Pike, un franc-maçon de haut grade. Il est en quelque sorte le dieu parmi les francs-maçons, qui a fondé le rite écossais, c'est-à-dire les hauts grades de 30 à 33. Et en 1871, il a écrit une lettre à Mazzini, qui était le chef des Illuminati, dans laquelle il prédit les 3 guerres mondiales et décrit exactement ce qui allait se passer. Il a déclaré que la Première Guerre mondiale servirait à construire le communisme, à éliminer les maisons royales et à affaiblir l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale a été menée pour détruire l'Allemagne, pour punir les Russes, pour tuer les Juifs, afin de pouvoir obtenir Israël. Et la Troisième Guerre mondiale, selon ce qu'il a prédit, se déroulerait entre Israël et ses voisins islamistes et s'étendrait de là au monde entier, provoquant des horreurs si horribles et si terribles que l'humanité, choquée par ces terribles événements, se soumettrait alors à la dictature du nouvel ordre mondial. Extrait de la conférence du professeur Walter White. En août 1871, Albert Pike a écrit une lettre à Mazzini dans laquelle il explique le plan de ce qui doit se passer dans ce monde. Quelle guerre doit venir jusqu'à ce que nous ayons finalement ce gouvernement mondial unique et que nous ayons finalement détruit le protestantisme. Super, c'est donc une guerre contre le Christ. Que s'est-il passé après la Seconde Guerre mondiale? C'est exactement ça qui est arrivé. Et puis, une Troisième Guerre mondiale. Nous ne l'avons pas encore, mais ce qui se passe dans le monde semble intéressant. Elle est censée se produire au Moyen-Orient, et elle est censurée être une guerre entre le judaïsme et l'islam. Et elle se répandra partout dans le monde. Et cette guerre entre musulmans et juifs est censée provoquer la bataille d'Armageddon.
Albert Pike explique ensuite un peu plus cela et écrit dans une autre lettre comment cela devrait se passer. Nous voulons d'abord établir les nihilistes et les athées, c'est-à-dire ce système communiste athée, et ensuite nous voulons provoquer un cataclysme, une guerre et une souffrance si terribles qu'on n'a jamais vu cela auparavant. La Première et la Seconde Guerre mondiale étaient exactement comme ça. Et à la fin, nous voulons montrer aux gens ce que l'athéisme absolu peut réellement accomplir. Il devrait y avoir un bain de sang. Et à la fin, cet athéisme et le christianisme seront vaincus en même temps, et la doctrine pure de Lucifer, avec l'anéantissement du christianisme et de l'athéisme, sera réalisée en même temps. Et nous nous approchons de la Troisième Guerre mondiale et du plus grand massacre de l'histoire de l'humanité avec une grande détermination. Michael Luders a écrit ce livre « Armageddon en Orient ». Michael Luders est un spécialiste du Moyen-Orient, un expert qui a une bonne idée de la situation parce qu'il a écrit pendant longtemps pour Die Zeit et d'autres magazines. Et dans ce livre, il décrit comment la Troisième Guerre mondiale s'approche constamment de nous. Et il dit, tout cela est marqué par une hypocrisie incroyable. L'Iran est dépeint comme un méchant. Pourtant, l'Iran n'a jamais été aussi démocratique et humain qu'aujourd'hui. Dans le passé, lorsque les ayatollahs étaient au pouvoir, Israël et l'Amérique leur ont livré, ainsi qu'au Shah, des centrales nucléaires et la technologie de la bombe atomique. Les missiles ont été fabriqués en Iran pour l'Iran. Israël a construit des usines et des installations entières pour les tests de missiles et a fourni les connaissances nécessaires à la mise au point de la technologie des missiles et à la fabrication de la bombe atomique. Et ces missiles ont même pu être équipés d'ogives nucléaires. Le programme nucléaire a été formellement imposé aux Iraniens. Et au début, les missiles iraniens ont été livrés directement depuis Israël. Et même sous Khomeini, le prétendu ennemi juré, l'Iran, en toute concertation, a encore été mieux armé et a bénéficié de nombreux contrats de vente d'armes. En 1980, Reagan et les dirigeants de la CIA, George Bush et William Casey, se sont mis d'accord sur la fourniture à grande échelle d'armes à l'Iran et leur remplacement, à la condition que les otages américains ne soient libérés qu'après l'investiture de Reagan. Pendant la guerre entre l'Irak et l'Iran, Washington a fourni des armes aux deux parties, au profit de l'industrie américaine de l'armement. Et bien que les États-Unis aient imposé en 1984 un embargo officiel contre l'Iran sur les armes, le régime de Khomeini a reçu d'Israël et des États-Unis plus de 80% de ces armes. Yitzhak Rabin a même déclaré l'Iran meilleur ami d'Israël en 1987. Les États-Unis ont également vendu leurs armes à Oussama Ben Laden, dont les talibans, Al-Qaïda et l'OI sont issus. Ces organisations terroristes n'existeraient pas sans le soutien américain. D'abord, on a créé des problèmes et ensuite, en prétendant chercher à les résoudre, de nouveaux problèmes ont été créés et de nouvelles crises ont éclaté. C'est un cercle vicieux qui exige le démantèlement des droits démocratiques et le contrôle strict de sa propre population.
Aujourd'hui, l'Arabie saoudite est en train de s'armer davantage. Après l'Amérique et les États-Unis, ce sont les Saoudiens qui dépensent le plus pour les armes. Ils ont conclu d'énormes accords avec les Américains pour un total de plus de 800 milliards de dollars. Un des États du Golfe a construit sa première centrale nucléaire. L'Arabie saoudite en prévoit une douzaine d'autres. Et elle prévoit d'investir dans la technologie de la fabrication de bombes nucléaires. Et le prince saoudien a été clair. Ces bombes sont destinées à l'Iran. Et cela signifie, selon Michael Luders, que nous allons, presque comme des somnambules, vers une troisième guerre mondiale qui sera particulièrement horrible et qui détruira la majeure partie de l'humanité. Mais on voit que ces guerres sont planifiées, préparées et menées de façon assez systématique. C'est une folie. Si nous, les humains, nous ne nous réveillons pas, et si nous n'envoyons pas ces dirigeants au diable, nous mourrons tous. Cela devrait être clair pour nous. Il est vraiment temps de se réveiller et de se défendre. Aufzuwachen und sich zu wehren.